Et la gauche en ligne. Sur la gauche en ligne. Et l'accélération tout de suite derrière. L'accélération de Salah. Est-ce qu'il va pouvoir revenir Wilson dans le combat? Il essaie de s'accrocher. Il essaie de s'accrocher comme il peut. Mais là, il y a une frappe qui passe. Une autre. Oh là 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 là, c'est un grand défense terrible. Il y a des coups qui passent même dans le sol. C'est fou. Et il essaie de limiter la casse. Wilson tend bien mal. Mais là, ça va être dur. Et il donne son dos, attention. Et Loïc Pora qui est très vigilant. Là, il en veut plus. Là. Wilson, il a pas attention. En plus, il fait prendre le dos, c'est compliqué. Dans les mouvements qu'il fait. C'est la pire position pour lui. Ouais, pas contre. C'est la pire position. Il puisse y avoir. Regarde comment il le tasse. On est peut-être sur la fin du combat, Taylor. Ouais. Et la défense de Wilson qui est inquiétante. Si ça continue comme ça, l'arbitre va arrêter le combat et c'est terminé. Et c'est terminé. C'était l'image forte de cette semaine. Saladin Parnasse qui reste roi incontesté des moins de 70 kg au KSW devant un record d'affluence à Paris La Défense Arena. 17 000 personnes devant cet événement de MMA. C'est le Fighter Club Sunday épisode 3. Le sommaire en images, toutes les meilleures images du combat. C'est tous les dimanches à partir de 22h30 sur Twitch et sur MC Sport. C'est parti les amis. On va commencer bien évidemment avec un gros débrief du KSW Paris et bien évidemment cette victoire de Saladin Parnasse devant son public. Il a mis le feu à la Défense Arena et les Français ont plutôt régalé globalement sur cet événement. On aura Laïd Zerouni avec nous en visio. On viendra sur la victoire de Zakaria Amou sur la carte préliminaire. Ramzan Jembiev sera notre invité en plateau avec nous. On reviendra également sur cet énorme rendez-vous de boxe et le duel entre Fury et Usyk qui une nouvelle fois va voir le boxeur ukrainien être couronné. Anissa Meksen du côté du One qui régale et le best-of des organisations françaises avec le PEF et l'Hexagone MMA qui passait sur RMC Sport ce week-end. On a très bien mangé et si vous avez raté tout ça, c'est soit que vous n'êtes pas abonné à RMC Sport et vous pouvez toujours le faire si vous êtes sur la chaîne Twitch RMC Sport ou alors vous étiez peut-être en train de dormir et c'est le bon rendez-vous pour revoir et revivre un petit peu toutes ces émotions qu'on a eues sur cette belle semaine de combat sur les chaînes RMC Sport. Je vais présenter un petit peu le casting de la semaine et mes invités car je ne serai pas tout seul cette semaine. J'ai déjà de la chance d'accueillir Ramzan Jembiev, combattant au KSW qui nous fait le plaisir d'être avec nous en plateau. Comment ça va Ramzan? En forme. Ouais. On va revenir sur ton combat et ton très beau retour. Moi, ça va très bien. Et on a déjà pu voir sur notre plan large nos autres consultants qui sont là. Baba du Fighter Club qui demain nous fera un débrief tout en technique, j'imagine, de Fury Usyk, même si là, on va se contenter un peu de la place d'Usyk. Comment ça va, Baba? Ça va super, merci Sacha, salut tout le monde, c'est Ramzan, merci d'être venu, c'est top. Et Kabir, mon ami. Ouais, on va rentrer en détail dans le combat parce que, écoutez, il était mieux que le premier, en tout cas pour beaucoup. Et on va rentrer dans le détail sur ce qui s'est passé, ouais, c'est intéressant. On va profiter de ton savoir aussi, puisque tu as commenté le One, tu vas nous donner un petit peu toutes les spécificités de cette organisation, qu'il y en a certains qui méconnaissent encore, mais qui est bien disponible sur MC Sport. Il ne faut pas manquer ça les vendredis. Kabir le confirmera aussi, Kabir qui est spécialiste boxe chez Fight Minds, mais qui est également consultant à MC Sport, qui m'a accompagné sur de nombreux live Twitch sur du MMA gratuit. Comment ça va, Kabir? Ça va super, merci encore pour l'invitation. Salut à tous et c'est un plaisir d'être là avec vous. Bon les amis, on a une très grosse semaine. On va revenir sur le gros événement de la semaine. C'était ce KSW à Paris, c'était la Défense Arena. C'était le record d'affluence en France sur un événement de MMA avec plus de 17 000 personnes dans cette arène. C'était une expérience sans nom et on va revenir sur le pourquoi du comment, parce que c'est Saladin Parnasse qui ramène un petit peu cette organisation en France, qui la rend populaire en France puisqu'il en est, on va dire, le roi dans 2 catégories de poids différentes. On a énormément de chance parce que Saladin, il est en visio avec nous ce soir. Saladin, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça va? Salut, oui, je t'entends, ça va et toi? Ça va super bien, écoute, le sourire est de rigueur, t'as défendu ta ceinture au KSW, merci en tout cas d'être avec nous, ça fait hyper plaisir. Comment est-ce qu'on se sent à 2 jours après cet événement exceptionnel, Saladin? Je me sens très bien, hein. D'attaque pour reprendre, j'ai hâte de reprendre l'entraînement quoi. Ouais, c'est un peu toujours le même refrain avec toi, il n'y a pas vraiment de pause, c'est tout de suite repartir à l'entraînement pour préparer quelque chose. Tu nous as annoncé potentiellement des débuts en boxe anglaise en 2025, mais bon, on le sait, t'es un acharné de travail, il n'y aura pas de vacances de fin d'année pour toi? Si, ça dépend, mais même en vacances, moi je m'entraîne, donc ça va. Bon, on re-regarde ton combat face à Wilson et je suis accompagné de Baba, de Kabir, de Ramzan Jembiev également. Moi, j'ai envie de te poser la question. J'ai l'impression que tu as encore passé un cap avec ce combat. Pour moi, il y a 2 choses qui sont assez notables sur ce combat face à Wilson Varela. Il y a déjà cette combinaison avec le Superman Punch et crochet au corps à une vitesse folle. Alors, je ne sais pas si c'est une combinaison que tu travailles beaucoup, si c'était un peu inédit, si même tu avais déjà fait, mais moi, c'est un coup qui m'a marqué. Je ne sais pas si tu veux revenir dessus. Ouais, si, je l'ai beaucoup travaillé avec Arnaud Templier et Boris Johnston.
et je le travaille tout le temps, tu vois. Donc pour moi, c'est une habitude. Donc j'ai réagi normal et dès que j'ai vu l'ouverture, bah, j'ai placé mon gauche-droite. Et je reviens également voilà, sur cette action qui amène le TKO hein, sur Wilson Varela. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de puissance dans ta manière de boxer, l'efficacité de ce bras arrière qui le met tout de suite au tapis. Et puis derrière, il y a la précision et le fait que tu ne commets aucune erreur sur ton ground and pound. J'en ai parlé avec ton frère sur le plateau Twitch juste avant les combats. Il y a eu un vrai travail sur le punch, la puissance, sur le fait de pouvoir vraiment mettre quelqu'un au tapis très très tôt dans le combat. Ouais, bah, comme je t'ai dit, je l'ai beaucoup travaillé. Donc pour moi, c'est normal. Après, j'arrive à maturité aussi. Donc je pense que c'est normal et c'est une victoire. C'est une grande victoire parce que je m'entraîne tous les jours. Mais pour moi, je le prends comme un combat normal, quoi. Ouais, on voyait dans tes minutes avant le combat, c'était une journée au boulot. On avait l'impression que tu étais vraiment en répétition. Toi, tu sens que tu évolues encore en tant que combattant là, dans ta manière de t'entraîner. Après, je vais laisser la parole aux personnes qui sont autour de moi pour te poser des questions. Bah, on évolue tout le temps, de toute façon. Tout le temps, on évolue et chaque combat, ça te fait évoluer. Du moment qu'on reste vraiment focus sur le travail et sur la détermination, ça peut que marcher, quoi. Donc, peu importe quel niveau t'as, mais si tu travailles dur, bah, ça paye. Et moi, dernière question, pardon, j'avais dit que c'était ma dernière, mais j'ai menti. Ça t'a fait quoi cette entrée? Alors, tu avais déjà connu l'entrée à Paris, à l'Adidas Arena, c'était à peu près 6-7 000 personnes. Là, on part de 17 000 personnes. On a le public qui a accompagné le speaker pour faire Saladin Parnasse. Enfin, comment est-ce que tu l'as vécu? Tu l'as ressenti que c'était encore une fois encore plus chaud ce KSW à Paris? Ouais, bah, c'est toujours aussi chaud, hein. Chaque combat, c'est chaud. Mais après, moi, je suis préparé à tout ça. Donc, pour moi, je la vis normal, cette pression. J'ai l'habitude. Donc, pour moi, c'est quelque chose de normal. Attendez, ça a coupé. Vous me voyez? Ouais, on était toujours avec nous, t'inquiète. Excusez-moi, ça a coupé. Pas de souci. Donc, Là, on t'écoutait, tu disais que c'était pour toi, tu étais un peu en mode tunnel dans ces moments-là. T'as l'habitude? Ouais, non, je le vis normal, j'ai l'habitude, je fais ça depuis que je suis petit, depuis que j'ai 11 ans. Donc pour moi, c'est une habitude comme une autre. Il faut juste rester vraiment focus et croire en son travail. Et puis ça paye. De toute façon, tous les combattants le savent, même Ramzan, même. Voilà, si on est arrivé à là, c'est qu'on a beaucoup travaillé. Et je pense que c'est un bon exemple pour nous et pour tous les jeunes qui nous suivent de travailler très dur et de croire en ses rêves. Et puis c'est la seule vraie victoire. Le plus important, c'est que tu rentres indemne d'un combat et tu vois tes proches, tu profites d'eux et de chaque ami et tous ceux que t'aimes, quoi. Okay, donc c'est ça le plus important. Tant qu'on est bien, c'est le plus important. Donc voilà, pour moi, c'est ça les gros combats. Et là, tu as l'air d'être bien, donc ça fait particulièrement plaisir à voir Saladin. Je laisse la parole à Baba et à Kabir. Vous avez des questions pour Salah? Salut Salah, félicitations encore pour la victoire. C'était un beau spectacle. Dis-moi, juste par rapport à l'approche du combat, on a vu que dans le premier round, tu as beaucoup tourné, tu as beaucoup utilisé ton déplacement latéral et tu as vraiment commencé. Il y a eu quelques attaques, certes, mais après, sur ta première vraie attaque bien placée, tu l'as envoyé au tapis. Est-ce que le premier round, c'était l'approche que vous aviez prévue ou c'était au feeling? Non, vraiment, bah, moi j'ai l'habitude, hein, tu sais, après je connais Wilson Varela parce que j'ai beaucoup sport avec, donc je le connaissais quand même un minimum, même si je faisais semblant devant les caméras, tout ça, que je le connaissais pas, parce que voilà, fallait faire place à aucune émotion, donc envers lui et envers moi, parce que c'est un sport individuel, et puis voilà, c'était le travail qui a payé, donc moi je savais qu'il y aurait eu un gros round d'observation, parce que je sais qu'il est puissant, je sais qu'il est très fort et qu'il va revenir sûrement le plus vite possible, parce qu'il a dit qu'il allait arrêter sa carrière, mais moi je pense pas, parce que c'est un beau combattant. Après là en face c'était moi, donc c'est sûr qu'avec les entrées comme ça, avec Gazo, tout ça, tout le tralala, bah faut s'habituer, c'est très compliqué. Le stress, toutes les émotions qui vont avec. Après on sait pas des fois les gens comment ils sont, donc il y en a ils tombent malades, il y en a ils ont des problèmes, mais voilà, faut continuer le combat à chaque fois. Et faut se relever tout le temps. Donc je pense que Wilson il peut revenir vite et je pense qu'il a sa place pour devenir champion encore. Mais tant que je suis là, c'est compliqué. Voilà. Mais grosse force à Wilson et je pense qu'il va revenir très fort parce qu'il a dit qu'il allait arrêter sa carrière. Moi, je pense qu'il faut continuer. Ouais. Et puis voilà.
Salut Salah, merci, félicitations encore pour ton combat, ta Ouais. victoire. Moi j'avais une question, il y avait aussi Merci. pour la suite justement, tu parlais de la suite pour Wilson, mais la suite pour toi c'est quoi? Tu parlais d'anglaise, est-ce que tu as déjà entamé ce travail de préparation pour éventuellement une suite en anglaise ou c'est une idée qui est là depuis longtemps ou que tu as maturé avec ton équipe? Non, je pense que c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Moi, c'est un rêve de combattre en boxe anglaise et de relever tous les défis depuis que je suis petit. Je suis habitué à tout ça et je rêve toujours de plus grand. Et pour moi, ça, c'était rien du tout. Il faut encore prouver plein de choses. Tant que je suis un combattant comme ça, j'ai plein de choses à me prouver. Donc, peu importe quel défi il y a, envers moi, je vais direct, que ce soit boxe anglaise, que ce soit affronter un mec à 84 kilos, parce que KSW, ils le font aussi. Moi, je refuse aucun combat. J'ai jamais refusé un combat de ma vie. Je suis comme un gladiateur, quoi, tu vois. Donc, chaque combat, je le prends. Ok, respect en tout cas. On espère le meilleur pour la suite. En tout cas, félicitations encore pour ta victoire. Merci beaucoup. Après, j'espère faire un combat en boxe anglaise là, je pense dans les mois qui vont arriver. Bah, on a hâte de voir parce que ça se passe plutôt bien du côté de la boxe anglaise chez les Français en ce moment. On a vu qu'il se passait des choses assez énormes, donc on est assez sûr. J'ai entendu boxe anglaise avec le KSW, j'ai entendu boxe anglaise avec Hatch. Donc on verra avec ma team, la Hatch Academy, ce qu'on va faire et comment on va réfléchir pour un combat de boxe anglaise, quoi. Mais en tout cas, j'ai hâte de reprendre ça et de reprendre les entraînements et la compétition. Et s'il y a un combat de boxe anglaise. Ce serait en France idéalement pour toi, j'imagine. Hatch, il parlait de début d'année 2025, dans le premier trimestre. Ce serait un événement où on veut rassembler aussi en France autour de la boxe, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Après, le KSW aussi, c'est comme je suis très connu aussi en Pologne. Donc, je sais pas comment le KSW approche ça, tu vois. Et ils veulent faire un gros big event au KSW. Et Hatch essaie de le faire en France. Et donc, on voit ce qu'on fait. Donc, c'est compliqué un peu, mais je pense que ça peut le faire. Je pense dans les mois qui arrivent, en tout cas, je pense que ça va arriver. On aura des résultats, je pense. Soit boxe anglaise, soit combat de MMA. T'auras un adversaire idéal pour faire ton combat en anglaise? Franchement, j'ai pas d'adversaire idéal. Moi, je prends tout, comme je t'ai dit. Donc, c'est un défi, tu sais, je m'entraîne et puis voilà. Je m'entraîne et puis voilà, c'est Dieu qui va me le dire. Bon, on va suivre ça. Et on voulait te montrer une dernière séquence avant de te libérer, Saladin. C'est une séquence tactique avec Arnaud Templier juste avant le combat, quand vous êtes dans les vestiaires. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir. Bon, tu l'as vécu, tu me diras forcément. Tu l'as vu avec tes yeux à toi. Mais tu as Zakaria Amou qui regarde un petit peu l'échauffement de Wilson. On repère des ouvertures et j'ai l'impression que vous travaillez dessus. On va te jouer ça pour que tu puisses regarder. Non, il y a Varela, il est en train de s'entraîner, il drille le genou. Le genou pas haut. Il fait droite, crochet gauche, le centre. Ouais, il fait tac, tac. Cherche les coudes au décrochage et le genou. C'est comme ça, il va y avoir deux secondes. C'est ce qu'il travaille. Il est là, mets-moi direct bras avant. Travaille ça. D'accord. Donc si tu mets direct bras avant, on va partir là, tu mets la droite pour ça. Pour sortir la tête. Mets-moi le direct, essaie de bouger comme ça. Voilà. Et après, mets le crochet. C'est un bon timing du cul. T'as compris? On a l'impression que vous répétez la séquence qu'amène le TKO, c'est ça? Non, pas forcément. En fait, nous, c'est une habitude. Après, Arnaud et Hatch, tu sais, ils me connaissent très bien par cœur. Donc, je veux te dire, j'étais prêt dans tous les domaines. Ça, c'était rien du tout. Vraiment, on regarde vraiment pas ça. Non, ça, c'était vite fait, quoi. On se fait un game plan vite fait, mais c'était pas exactement ce qu'il a fait, en tout cas, Wilson. Et il se déplaçait pas comme il l'a montré. Donc, non, c'était totalement différent, mais juste en préparer la situation, quoi. Un des scénarios qui pouvait arriver. Ouais, après, je savais que si je le touchais, ça allait être compliqué parce que, comme j'ai dit, je sais que maintenant c'était le power punch que je devais travailler. Là, je le travaille et je pense qu'avec la maturité et l'âge, ça vient tout seul. Et puis, voilà, il a pris le gauche-droite, il est tombé, c'était un enchaînement normal, quoi. Et je vais te montrer une dernière. C'est normal, c'est instinctif, quoi. On l'a vu, ouais, c'est parti, c'est déclenché très très vite et ça faisait vraiment très instinctif et je pense que ça fait partie aussi du combat pour avoir des belles séquences, cette partie instinctive. On a une image que tu n'as peut-être pas vue, c'est encore une exclue AMC Sport, c'est vraiment la réaction de ton coin parce que toi au moment où on célèbre la victoire, tu es tout de suite vers le public, tu montes sur la cage, etc. Mais je ne sais pas si tu as regardé un petit peu comment était ton coin, c'est assez drôle parce que Boris il est en béquille à ce moment-là donc il galère un peu à monter. On lui souhaite un bon établissement et regarde. Ouais, c'est des fous. Mon frère aussi derrière, Samir.
Ah, bah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Boris, il a lâché les béquilles, hein, il est monté là. C'était l'émotion avant tout, la blessure. Il a oublié qu'il avait un pied cassé. Ah là là. Il a oublié qu'il avait un pied cassé. Ah non, ça me fait plaisir, franchement, ça me fait plaisir et j'espère que tout le monde a kiffé. Et voilà, j'espère que vous allez rester connectés parce que ça arrive bientôt, une nouvelle annonce qui va arriver. Et puis, c'est parti pour un autre gros show. Ouais, bah en tout cas, on a bien kiffé. Toi, Ramzan, qu'est-ce que t'en as pensé? Dernier mot pour ça là, avant qu'on se quitte. Comme tous ces combats, il y a toujours du chaud, toujours il fait du sale. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Pour lui, hein. Pareil pour lui, je retourne le compliment. C'est vraiment le frérot Ramzan et je pense qu'il a toutes ses chances de devenir un grand combattant de MMA. Je pense que ça va venir et on travaille très dur. En plus, là, il va revenir à l'entraînement. Il va revenir au club, peut-être à la Academy, donc ça va me faire plaisir de fou. Et on va retravailler dur et on va briller tous les deux au sommet. Merci mon frérot, en tout cas, toujours là. Bah, franchement, ça bouge Toujours pas. là et toi-même, tu le sais, on va monter au plus haut, on va choquer tout le monde. Je sais, ouais. Voilà, Faut c'est qu'un rêve, il faut croire en ses rêves et ça paiera. Ça paiera si je le veux. Exactement. T'as tout dit. Ah, c'est magnifique, vous nous donnez la pêche. Même nous, autour de nous, bah, mec, bien, maintenant, on a envie de tout casser avec vous, hein, les gars. On est avec vous, grave. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que. C'est pas ça, c'est la Academy, ça crée des valeurs et des bonnes choses. Et ça éduque plein de jeunes comme nous. Tu sais, on est livré un peu à nous-mêmes et voilà, faut pas se laisser, quoi. Faut pas chômer, faut rester focus sur l'entraînement, sur le travail, sur la famille. Et puis vivre ces moments-là avec vous et avec tout le public français qui nous regarde et tout le monde. Bah, ça nous fait super plaisir. C'est ça qu'on veut créer, nous, des émotions comme ça, inoubliables. Avec tout le public français, ça me fait super plaisir. Ah, franchement, c'est une belle réussite, Saladin. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps. On va te libérer, on va te laisser profiter de la soirée. Et pour l'anecdote, on a demandé à ChatGPT aujourd'hui, dans la précocité mondiale, dans le MMA, où est-ce que tu classerais Saladin Parnasse? Il t'a mis top 4 mondial dans l'histoire du MMA, derrière des grands noms, derrière Khabib, John Jones et Max Holloway. Donc c'est pas mal. Tu vois, on a essayé de trouver un truc comme ça. On a demandé une intelligence artificielle. Bon, ça va prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais il faut en parler quand même. Être à 20 victoires, 2 défaites, à 27 ans dans le MMA mondial, double champion, c'est pas n'importe quoi. Déjà, juste dans les MMA français, déjà, c'était déjà fait, on va dire, pour nous, les connaisseurs de MMA, c'était déjà fait. Tu sais, j'étais champion des contenders, c'est 100% fight à 18 ans. C'est-à-dire, j'étais habitué à tout ça. Après, les gens se sont un peu perdus avec l'arrivée de l'UFC, parce que le MMA, c'était pas légalisé. Donc, l'arrivée de l'UFC, Bellator, PFL, tout ça, ça a tout chamboulé avec le KSW, tout ça, quoi. Mais c'est comme ça. Il faut suivre tous les événements et toutes les organisations et ça va. Et on va savoir après qui est vrai le numéro 1, quoi. Après, des fois, c'est les médias les plus médiatisés qui vont remporter ce prix-là, comme l'UFC ou les autres organisations. Bah écoute, nous en tout cas, on est assez convaincus. Et puis rapidement, on a vu sur ta fiche le classement Fight Matrix qui te met au-dessus de beaucoup de combattants qui sont à l'UFC. Donc voilà, on peut se quitter là-dessus, Saladin. Merci. Merci beaucoup à toi, passe une très très bonne soirée et à très très vite. On a hâte de suivre un peu les prochains combats. Passe une bonne soirée. Merci Saladin. Merci l'équipe. Ciao, merci. Ciao. Ah, au top. Ouais, tout de suite, on commence avec Saladin en visio. Ça met le sourire, hein. Ouais, ça met une bonne petite ambiance. On revient également sur Wilson Varela. Alors, effectivement, on a eu un premier message où il disait qu'il arrêtait sa carrière. Je pense que depuis, on s'est peut-être un petit peu calmé sous l'émotion. Moi, je voulais juste passer le message assez rapidement. Je pense que le MMA français a besoin de Wilson Varela, donc ce serait vraiment dommage qu'il raccroche les gants. On a envie de le revoir dans une cage. Je pense que Saladin a appuyé ce propos-là aussi sur le vidéo. Je pense que Ramzan Akès également. Enfin, c'est un des personnages qui donne envie aussi de regarder le MMA français. Et vraiment, au KSW, il nous a donné des émotions de fou. Et effectivement, lui-même, il le disait, ce serait une question de temps. C'était pas ce soir, c'était pas mon soir, mais je serai champion un jour. Et on a envie de l'accompagner là-dedans. Ouais, bien sûr, il faut pas, voilà, il y a des réactions à chaud et c'est normal. Mais voilà, il faut laisser le temps de redescendre tout ça, de digérer, de repartir. Wilson, c'est un personnage important maintenant dans le paysage du MMA français. Si les gens ne connaissaient pas, maintenant ils le connaissent. Il a fait plus que sa part pour vendre ce combat réellement, pour créer de l'attente et de l'engouement auprès de moi, auprès de toi, auprès du public. Je pense que tout le monde voulait le voir et on veut le revoir encore dans d'autres situations, même chez lui, pourquoi pas, tu vois, à Marseille. Et voilà, donc force à Wilson s'il nous regarde et c'est pas fini. Ouais, grosse force à Wilson, je pense que tu es d'accord, hein, Ramzan. Bien sûr, je suis d'accord. Après, la façon comment il a réagi, moi aussi, je me suis
Tous les champions, ils ont perdu dans leur vie, tout comme pas mal de monde que je connais très bien. Et moi aussi, j'ai perdu. Je sais que voilà, j'étais déconnecté un petit peu aussi des réseaux, j'avais coupé les réseaux sociaux, tout, que je n'entends plus parler de moi-même. Donc peut-être sous l'émotion, il a dû réagir. Mais on a hâte qu'ils reviennent, parce qu'on a besoin de combattants français, qui ont surtout un talent. Et lui, c'est surtout un bosseur. Il bosse dur, il a bossé très dur même. Et il faut qu'il continue comme ça. Ouais, et effectivement, il nous a hypé sur ce combat, sur ce Paris-Marseille. On va revenir sur la suite de la carte du KSW, parce que les Français ont brillé. Ramzan, t'en fais partie à domicile pour ton retour au KSW. C'était un combat qui était assez attendu. Et effectivement, tu sortais d'une défaite, c'était pas facile. On a vu qu'il y a eu un changement aussi dans ta préparation, beaucoup plus discret. Tu es parti à l'étranger. Et au final, tu nous as régalé parce que le retour, il est très réussi. Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience du KSW à Paris ? Honnêtement, c'était une très bonne expérience. Surtout, j'avais raté le KSW Paris de la dernière fois. Et en plus, là, c'était énorme. J'avais un petit peu... pour la première fois, j'ai eu un peu de pression. C'est vrai ? J'ai vu le monde qu'il y avait. Parce qu'au début, je n'avais pas vu autant de monde. Donc lorsque je suis descendu, j'ai vu tout le public et qui m'attendait. Je me suis dit, faut pas que je déçoive mon public maintenant. Faut que je fasse ce boulot. Ah ouais, ça m'a donné un coup de stress, mais bon stress. Un bon stress, tu vois. Faut que tu sois vigilant de tout A à Z. Alors, on regarde les images de ta victoire. Là, justement, c'était face à El Hadji Ndiaye qui lui était sur une victoire. En plus, au KSW, c'était face à Nicolas Bivol. C'est pas un adversaire facile. Déjà, tu as pensé quoi du combat justement sur cette séquence, sur comment ça s'est passé ? Je pense qu'on a tous été assez impressionnés en fait par ta prestation de retour pour le coup, parce que tu sortais d'une défaite où c'est allé très vite, où je pense même temps on voyait à la fin c'était un peu compliqué, tu vois, c'est arrivé d'un coup. Et franchement là c'est une masterclass même stratégiquement, tactiquement, t'étais super bien dans ce combat. Ouais, après j'avais un petit peu traversé des moments durs après même de cette défaite-là. J'avais attrapé des staphylocoques et j'allais perdre même mon doigt que j'ai fait opérer. Le doigt celui-là, on m'a coupé un petit peu, j'allais perdre les tendons. Et j'avais aussi l'épaule. C'était un enchaînement de mauvaises nouvelles. C'était que des enchaînements, donc c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, je me suis dit, allez, Ramzan, oublie tout ça, oublie le MMA. J'ai eu un petit coup de dépression et je me suis dit, travaille discrètement, petit à petit, retravaille. Ne te montre pas, disparaît. Donc j'ai un petit peu disparu à un moment des réseaux. Donc je me suis entraîné. Et dès que j'ai repris confiance en moi, et justement de pas combattre pendant un petit moment, moi j'avais la dalle. Ouais. C'était, tu vois, à l'intérieur, les émotions, tout qui venait en tête. Et la défaite, à chaque fois j'étais sous le tapis ou à la lutte ou n'importe quelle préparation physique que je faisais, je courais, je pensais à ma défaite. Tu vois, je cours. Et quand je suis fatigué, je dis, tu pourras pas être fatigué quand tu vas perdre, tu vois. Quand tu vas perdre, tu vas regretter de t'avoir arrêté ou abandonné, tu vois. Donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai surtout eu un bon entourage. Ouais. J'ai eu des bons coachs autour de moi, comme Arnaud Templier, préparateur physique Clément, Tarek, Ali, surtout mon sol. J'ai beaucoup travaillé mon sol. Et surtout, j'ai travaillé mentalement, de jamais sous-estimer qui que ce soit. Ouais. Donc, ne jamais me relâcher, ne jamais vouloir faire le spectacle pour qui que ce soit. Si je peux finir n'importe qui premier round, je finirai n'importe qui, même si que ça dure ou ça dure pas. Comme mon combat précédent que j'avais perdu, j'ai voulu faire durer un peu le combat. Ouais. Donc j'étais pas vigilant, j'étais là en train de m'amuser. Foup, clé de bras. C'était fini, tout était terminé. Donc là, à ce moment-là, j'étais sous choc carrément. C'est pour ça que je me suis relevé. Je regardais mes coachs. Et mes coachs, pareil, ils me disaient, tu combats pas comme ça, tu restes jamais comme ça sur place. J'aime me mettre une distance, j'aime envoyer des coups, j'aime faire mal à quelqu'un, comme là, sur ce dernier combat. Et voilà, quoi, comme tous les combats que vous avez vus, même avant que ce combat-là, j'aimais toujours puncher au sol. Et mais du coup, c'est hyper intéressant. Déjà, merci de nous parler de ces côtés aussi négatifs parfois, parce que tu sais, moi je le dis, je trouve qu'en France, parfois, on a encore du mal à accepter les défaites, tabou, le public, c'est un peu tabou, etc. Le mental, c'est encore un autre sujet. La seule question que je me pose, c'est, finalement, tu le dis, après cette défaite, il y a une période un petit peu sombre, mais est-ce que c'est des choses
Ça t'a permis d'apprendre des choses pour devenir meilleur combattant et voir cette version aussi qu'on voit, qui je pense est la plus aboutie de toi en mode MMA, très clairement. Oui, bien sûr. Ça a été surtout... bah, tu vois, des fois, ça travaille sur... honnêtement, moi, après, je suis bien accompagné, car j'ai mon père. Mon père aussi était un ancien combattant, et pas combattant MMA, mais c'était un lutteur. Et mon père m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup dit, Ramzan, tu sais, c'est qui les vrais combattants? C'est quand tu traverses un moment difficile, bah, c'est à ce moment-là, il ne faut pas que tu lâches. Si tu lâches quand il y a des difficultés, tu n'es pas un combattant, tu n'es ni un gladiateur, tu es juste un homme qui abandonne. Et tu veux garder ce nom-là? Je dis non, bah, continue. Je dis ok, je reprends. J'avais une autre galère. Tu vois, ouais, c'est que des tests et des tests. Tu vois, exactement. J'avais fait aussi un accident de moto pendant cette période-là. J'avais fait un accident de moto, traumatisme crânien grave. Ah ouais? J'avais pas de casque, on m'avait... c'est pas bien sans casque. Vraiment, je suis désolé. Vraiment des trucs de... Ouais, mais vraiment, quand t'as l'impression qu'il y a tout qui s'acharne contre toi. En fait, tout s'est acharné d'un coup. Et c'est pour ça que j'étais tombé un petit peu en dépression pendant un petit moment. Mais voilà, mon père, il m'avait parlé. Il m'avait remis dans le bain. Il m'a fait, vas-y, sois le combattant comme tu as été depuis le début. Comme on arrivait au KSW, mon premier combat, moi j'étais excité. J'avais faim. Bah, sois comme ça. Donc je me suis repris. Je me suis surtout beaucoup entraîné, comme je m'entraîne dans chaque de mes combats. Et ça s'est bien passé. On va te retrouver, on a énormément de notes positives, on a le combat, mais regarde, on va te donner quelques images qui vont te donner le sourire. C'est la réaction de ton coin sur la victoire. Et tu vas voir qu'eux aussi, ils étaient plutôt joyeux. Bah, ça a aussi été un des événements qui a allumé la salle, hein, on va pas se mentir. À deux doigts d'exploser... À deux doigts d'exploser la cam qui était posée sur le coin tellement ils étaient excités. Et attends, on a une autre image aussi pour te donner le sourire. C'est la réaction de nos commentateurs justement sur ta victoire. Antoine Simon, Taylor Lapillus. C'est encore des images qui sont exclues à RMC Sport. On vous en fait profiter. On avait une cam sur les commentateurs, regardez. Vous voyez pas les coups arriver. Ouais, ça arrive des deux côtés. Il est d'abord sur les frappes. C'est magnifique. Et là, il peut l'arrêter. Il va être arrêté. La puissance Oh des coups de Ramzan au sol. Oh Et le finish de Ramzan. Incroyable. Et Ramzan qui se jette dans les bras de son père. Alors oui, il y a une particularité, c'est que Taylor Lapillus, quand il est impressionné, il a une tête vénère. Hein. C'est pas pourquoi. Il est entre l'agacement et on sait pas trop. On sait pas s'il est en train de prendre les coups. Il dit attention. Enfin, en tout cas, gros big up à Taylor et Antoine qui nous ont régalé sur cette nuit-là. Donc toi, tu passes du coup en 6 victoires, 2 défaites, 3 victoires, 1 défaite au KSW. C'est quoi les objectifs maintenant, la suite pour toi au sein de l'organisation, les projets, etc. Surtout recombattre le plus vite possible. Ouais. Donc là, c'est en cours. Donc on va peut-être, surtout mon manager va annoncer la prochaine date très rapidement. Il faut que je sois actif maintenant. On relance la machine. Là. Voilà, il n'y a pas de blessure, il n'y a plus rien. J'ai pas pris de coups, donc je suis prêt pour refaire une autre guerre. Okay. Et voilà, continuer et voir jusqu'à où je peux aller et voir si soit on signe dans une autre organisation qui est intéressante ou soit on continue l'aventure KSW. On va te revoir un peu plus sur les réseaux ou tu restes dans ce mode un peu plus discret comme ça t'a servi? Honnêtement, je me suis senti bien quand j'étais discret. Ouais. Je préfère être discret et faire du bruit quand il y a un combat. Donc je pense que c'est mieux, mais après à voir avec mon manager. C'est mon manager qui gère tout sur mes réseaux sociaux. Maintenant, j'ai une grosse équipe, comme je t'avais dit. Donc on gère mes réseaux sociaux, ma communication. Moi, tout ça, on met de côté. Ouais, toi, c'est le combat. Moi, c'est juste mes entraînements et mes combats. Donc chaque jour, je progresse à l'entraînement, ça me suffit. Ça me va. C'est le plus important. Ok. On va regarder encore les autres images du KSW Paris. On va revenir sur tous les combats des Français. Je vais te remercier, Ramzan. On va te libérer, je pense, entre deux vidéos. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer. On a hâte de voir la suite. Hein. Ça annonce des KSW à Marseille. Début d'année en Pologne, il y a des rendez-vous. Donc, on a vite. Au revoir, en tout cas. Ouais, on veut l'annonce. Hein. Non, il y a de quoi faire. C'est vrai qu'on a vu une super version. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ça t'a fait du bien, cette pause, tout simplement, en fait. Comme tu l'as dit, t'as tout dit, en fait. Ça t'a rallumé une certaine dalle, quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on a vu dans la cage. Une certaine violence, mais entre guillemets, c'est du sport. Hein. Mais bon, c'est un sport violent, on va pas se mentir. Et c'est ce qu'on a pu percevoir. Donc ouais, on est pressé de voir ça. S'il n'y a pas de bobo, comme on dit, et que tu peux recombattre rapidement, on sera toujours devant et on sera très content, c'est clair. Exactement, t'as tout dit. Merci beaucoup, Ramzan. Vous pouvez mettre des merci dans le chat. On va regarder, nous, le combat d'Alioune Naï, parce que c'était aussi, et lui, c'était ses débuts au KSW, et il nous a fait une très, très grosse perte.
Alors on rappelle à Yunai c'était l'un des plus beaux bilans professionnels français à faire ses débuts sur ce KSW Paris. 14 victoires, 4 défaites. Il prenait un sacré morceau, Edward Kexel, qui était en 10 victoires pour une défaite. De mémoire, un gros spécialiste du sol. On l'a vu au premier round parce qu'il a goûté le sol à Youn, mais il a su se réajuster stratégiquement. Et c'est aussi une évolution parce que c'est lui-même qui le disait en tant que combattant dans les interviews qu'il y a sur YouTube et RMC Sport Combat avant le combat. Il faut que j'évolue aussi dans ma manière tactique, stratégique de gérer le combat. Ouais, c'est un combattant accompli. On l'a vu, grâce à cette performance, il était face à un adversaire qui était plutôt solide, difficile sur les aspects de lutte. Et il a réussi à le travailler dans ce compartiment-là, chercher la finition. Donc là, on sent qu'il a fait un step. Et avoir autant d'exposition dans un combat, notamment avec autant de monde et dans une grosse organisation comme celle-là, c'est vraiment positif pour lui. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Alors on voit un combat très 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 engagé. Ouais, et c'était un adversaire vraiment pas facile. Et pour le coup, il y a eu des combats qui se sont passés assez vite. On va revenir de toute façon sur la carte. Mais là, d'entrée de jeu, en fait, au bout d'une minute, tu comprends qu'il a un peu un bourbier en face de lui à Lyon. Mais bon, il s'en sort victorieux. Il a réussi à bien gérer. Il a montré d'autres facettes de son game, une vraie progression. Et c'est le plus important. Un super combattant, je disais très souvent l'un des plus sous-cotés, je pense, dans le MMA français à l'heure actuelle. On va regarder sa fiche à Lyon parce que c'est quand même un sacré bilan en professionnel. Il est en 15 victoires pour seulement 4 défaites. Il y a 9 KO, il y a 4 soumissions. C'est un gros finisseur. Et là, il est sur une série de 3 victoires, alors confondu entre 2 organisations, puisqu'il était au ARS précédemment. Début au KSW. Je pense qu'au KSW, on va aller sur un multi-fight tranquillement et qu'il y a du boulot à faire dans cette catégorie des moins de 66 kilos en plus. Bon, on sait qu'au sommet, c'est encore Saladin Parnasse, mais on sait que les deux se connaissent et sportivement, on sait que les deux, ils seraient prêts à y aller concrètement. Oui, tout à fait. Et puis, il a pas mal écumé les circuits français. On se rappelle d'une rivalité qu'il avait effectivement avec le Jaguar, justement pour le pseudo du Jaguar. Donc, c'était un peu drôle. Il y avait aussi tous les combats qui étaient prévus à l'ARES. On sait qu'il est passé par le MMA GP, il a fait le 100% fight aussi. Donc c'est bien de le voir évoluer dans une structure un peu plus internationale. Et donc on lui souhaite le meilleur et on pense qu'il a vraiment de quoi faire. Ouais, plus exposé. Je pense que c'est un combattant méconnu qui n'avait pas encore eu cette grande lumière, grand public, entre guillemets. Le KSW lui a apporté ça et à d'autres combattants français, dont un sur lequel on avait fait une chronique la semaine dernière, c'est Amaury Wako-Zabo, qui vient en plus d'une organisation bien française, qui a commencé avec du MMA amateur, c'est l'AEF du côté de Rennes. Il faisait ses débuts également au KSW, en bilan professionnel de 2 victoires pour 0 défaite, un finish. On le sait, qui a un train de vie particulier pour ceux qui ne le savent pas, donc, qui est étudiant en master, donc qui alterne entre les cours qu'il suit, les cours qu'il donne à la Old School Academy, les entraînements, les combats au KSW. Enfin, il a un rythme de vie complètement fou, un garçon hyper attachant. Et encore une fois, un finish qui a bien mis le feu à la salle parce qu'on était sur les tout premiers combats du KSW Paris. Amaury, c'est vraiment moi un combattant qui m'impressionne. C'est peut-être même le combattant de MMA français qui m'a probablement le plus impressionné si je mets tout. Si je fais tout de façon relative, parce qu'il est qu'à 2-0, mais il combat comme un vieux briscard. Il combat comme un combattant qui a beaucoup d'expérience, il est très intelligent, il a une vraie approche intellectuelle de son sport. Et puis, en plus, on a eu l'occasion, toi et moi, de parler plusieurs fois, d'échanger avec lui. C'est un garçon qui a la tête vraiment bien faite. Et je pense en 2024, on a assisté à l'éclosion d'une belle carrière, je pense, d'une belle carrière même en français. C'est là où on voit effectivement que tout le circuit amateur, il permet de faire émerger des talents comme ceux-là. Tu parlais de l'AEF et on voit qu'il y a énormément de combattants de l'AEF, des combattants qui ont pu évoluer dans des structures comme celle-là, qui petit à petit rentrent dans des organisations professionnelles, puis même maintenant jusqu'à aller au KSW. Donc c'est vraiment bon. Il est resté fidèle à lui-même, Amaury Wako-Zabo, sur les interviews post-fight, etc. On va regarder la réaction au post-com. J'étais accompagné d'Antoine Simon. Je ne sais pas exactement comment j'ai réagi, mais je pense que je me suis excité sur le KO d'Amaury Wako, me connaissant un petit peu. Donc je sais que... le Concorde. Et c'est terminé avec le Concorde. Allez, c'est terminé, on peut arrêter. Encore une fois, un début réussi. Cette fois-ci, c'est Amaury Wako-Zabo qui termine son adversaire. 2 rounds ont suffi. Oh là 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 là. Et lui aussi, je pense qu'il faut lui donner son multi-fight à un moment. Là, c'est incroyable ce qu'il vient de faire, un travail de destruction. Ouais, alors on remarquera, je vais vous le dire, j'ai 2 tocs, c'est que je me recoiffe, je me touche les cheveux, je me tape le ventre 2 fois. Vous allez le revoir, je pense, dans certaines séquences. On va écouter Amaury après le combat maintenant, parce que vous allez voir, si vous ne connaissez pas la personnalité, il y a le Amaury dans la cage qui met des finishes, il y a le Amaury au micro. J'ai marqué le public, j'ai réussi à faire un grand show, j'ai réussi à captiver le public aussi de l'Arena. Donc je pense que j'ai tapé dans l'œil du KS. Et puis un peu de repos et on va voir ce qu'ils me proposent. En tout cas, ils savent que je peux finir les gens
Et KSW, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent des combattants spectaculaires qui peuvent infliger des finishes. Et ils savent que je peux le faire. Donc je pense que ça sera que du bon. Ah, le contraste, il est dingue. Hein. Il est vraiment dingue, tu vois, en folie dans la cage, il est tout calme, ultra posé, la tête bien faite, comme tu le disais. C'est impressionnant d'avoir un aussi gros contraste. Et, ouais, on appuie la demande de multifight pour Amaury Wakozabo du côté du KSW. On espère que Martin Lewandowski, bien sûr, il regarde le Fighter Club Sunday, le grand patron du KSW. Parmi les jeunes qui ont régalé sur la carte préliminaire, c'était le tout premier combat de la soirée. Et franchement, vu ce qu'il a fait comme finish, c'est lui qui a donné un petit peu le ton de ce KSW. C'était le combat de Zakaria Amou et qui est Tarzan, qui lui... côtoie les plus grandes salles de Paris, s'entraîne avec eux aussi, les grands noms du MMA français. Et il a éteint la lumière pour allumer un petit peu la Défense Arena. Sur un superbe contre, vraiment parfaitement exécuté et dans un super timing. Il a montré beaucoup de technicité sur ce KO. Et il mérite la réputation qui lui est faite. Ce que j'aime bien avec Tarzan, c'est que tu vas avoir des combattants dont la réputation se fait beaucoup un petit peu sur les réseaux. Et c'est comme ça que ça se fait, c'est parce que c'est le monde dans lequel on vit. Tarzan, c'est marrant parce que sa réputation, lui, elle se fait dans les salles. C'est ceux qui s'entraînent avec lui qui te parlent de lui en te disant attention, lui, c'est quelque chose, quoi. Et il a montré qu'il était cette personne, probablement. Et pareil, il a une toute petite expérience en professionnel, il vient toujours de démarrer et c'est fou de se dire qu'aussitôt il arrive à faire des beaux KO dans des belles orgas comme ça présage que du bon pour la suite. On a un autre invité et franchement, je suis hyper content de le recevoir en visio. Alors j'aurais aimé le recevoir sur le plateau et il le sait parce qu'à chaque fois que je lui en parle et je lui dis mais j'aimerais tellement que tu viennes parce que je veux me poser et discuter avec toi. C'est Laïd Zerouni qui nous a gratifié. Je pense que c'est le KO le plus rapide de la soirée, très clairement. Laïd qui est avec nous. Laïd, comment ça va ? Salut les gars, j'espère que vous m'entendez bien déjà avant tout. Quand tu t'approches comme ça, c'est parfait. Parfait, salut Laïd. Ah, il faut que je rentre avec vous alors, c'est bon. Non mais en plus on dirait que t'es avec nous, si tu te rapproches ça rend hyper bien. Mais puis, c'est un peu ta stratégie quand tu rentres dans la cage, c'est que tu vas de l'avant en général. C'est bon, on est ensemble. Là je suis avec vous, je suis dans le salon, c'est bon. Laïd, merci d'être avec nous. On rappelle, tu représentes Montpellier, la bonne école. Le KSW, c'est loin d'être ton premier combat là-bas. Et d'ailleurs, tu sortais d'une défaite pour le coup, on peut le dire. Fallait conjurer un petit peu le sort. Un adversaire invaincu en plus qui était face à toi. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu ce KSW à Paris, parce que tu nous as fait un truc de fou quand même, faut le dire. Ben écoute, voilà, comme tu as dit déjà avant tout, je suis de Montpellier, je suis de la bonne école. Voilà mon dernier combat, malheureusement, j'ai perdu. Là, j'ai pris un gros client et il fallait fermer des bouches. Mais c'est ce que je devais faire et c'est ce que j'ai fait, j'ai fermé des bouches. Les gens, ils croyaient pas en moi. Heureusement qu'il y avait des personnes qui croyaient en moi, ma team, mes amis, ma famille. Donc j'ai accepté le combat et franchement, j'ai kiffé combattre à la maison à Paname. Et puis je l'ai tué franchement et ça m'a fait super plaisir. Là pour le coup, c'était face à Alain Van de Merkt. Alors on rappelle qu'il y a un combattant belge qui était invaincu, ça avait un petit peu chauffé sur les réseaux, etc. Ça c'était trash talk. Alors je reprécise, Laïd, t'es en 14 victoires pour 9 défaites, 3e victoire au KSW. Une vraie question, est-ce que tu as l'intention d'avoir un combat qui dure plus d'1 minute, 1 minute 30, ou on va toujours être dans des fractions de secondes avec toi? Ben franchement, je te mens pas que là j'ai pris mon temps. Sache-le, là j'ai pris mon temps. Donc j'aurais pu aller plus rapidement, mais j'ai pas voulu. J'ai voulu prendre un peu mon temps parce qu'on avait un petit game plan quand même et fallait le respecter. Et j'espère un jour faire. J'espère pas faire de décision, mais si un jour je dois faire une décision pour vous régaler, ben je le ferai. Pour l'instant, je gagne, c'est le plus important. Je fais du show, les spectateurs, etc. Ils kiffent, donc voilà, je fais de mon mieux. Non, franchement, oui, on a grave kiffé, Laïd, on va pas se mentir. Franco-algérien, moi je l'ai dit, c'est un KO de DZ, comme on dit dans le milieu. On n'a pas trop hésité, on a foncé. Il y avait du caractère dans ta manière d'aller chercher ce KO. Il y avait une ambiance de folie. T'as bien réveillé la salle. On était à la Paris Défense Arena. C'était fou. On a vu des gens, ils s'arrachaient les t-shirts. C'était la folie. Ça, c'est mon collègue, dédicace à Ryan. Faut que tu nous parles de lui, parce que moi, c'est la question que j'allais te poser, parce que j'étais avec Sacha, et on s'est vu juste après, tu sais, là où il y avait le médical et tout ça, et donc tu étais là, vraiment très chaud après ta victoire, et puis je vois ton collègue avec les 2 épaules, le t-shirt déchiré. Il y en a, il a perdu une chaussure. Personne ne sait m'expliquer, Laïd, donc est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ce qui s'est passé?
Ben, malheureusement, je crois que c'était la guerre pour tout le monde. Tout le monde était chaud, tout le monde était content, tu vois, et ça fait super plaisir. J'ai beaucoup de monde qui sont montés de Montpellier, d'autres villes et tout, tu vois, qui sont montés. Et grosse dédicace à eux, merci à eux d'ailleurs. Et ils sont montés et ils ont kiffé le combat, tu vois. Ils étaient comme si c'était eux, en fait, enfin, comme si c'était eux qui combattaient. Et leur réaction, c'était de se déchirer les t-shirts. C'était, tu vois, comme s'ils étaient en combat. Et je pense que c'était par rapport à ça. Et encore une fois, grosse dédicace à eux. Dédicace à Rice qui a déchiré son t-shirt comme un catcheur. Et voilà, c'était sympathique, quoi. Et on a une autre séquence pour toi, Laïd, encore une fois des images exclues RMC Sport de Romain Pougeot, quel crack pour nous ramener ces insides. Regarde, c'est toi juste après le combat dans les vestiaires. Et on dirait que tu avais oublié quelque chose dans la cage, je te laisse regarder. Alors, il a twerké ou pas? Putain de merde, j'ai oublié! Tu vas twerker, il m'a dit je vais twerker. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Mais trop jeu, j'ai envie de plus faire cette émotion. Tu l'as choqué. Dis-moi là, frère, comment j'ai fait? Comme ça. Traumatisé, frérot. J'attendais. Crochet, c'est le crochet gauche. C'est du gauche. Pouf! Ça va, Iko. C'est bien, tu t'es pas ajouté, t'as bien fait. T'as vu comment il est rentré? J'ai fait juste ça. Magnifique. On dirait que t'étais encore dans le combat, t'en voulais encore en vrai. Ben, j'étais trop chaud. En fait, ce combat-là, vraiment, les gens ne savaient pas, mais il m'a super chauffé parce que voilà, il avait dit, bon, il m'a pas manqué de respect, hein, mais il était très très chaud sur les réseaux. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu. Il parlait beaucoup, et moi c'était en moi. Donc vraiment, même jusqu'à la fin, j'étais encore chaud. J'étais vraiment encore chaud. Et j'avais oublié de dire des choses, de répondre à tout ce qu'il avait dit sur les réseaux. Et c'est pour ça que tout à l'heure, enfin, sur la vidéo là que vous avez mis, j'avais oublié de dire des choses, mais c'est pas grave. Ouais, à chaud forcément. On a encore d'autres images exclues à te montrer, c'est la réaction de ton coin. C'est là on va voir la fameuse chaussure qui se perd. C'était vraiment chaotique, mais vas-y, regarde. Regarde les images. Et la chaussure qui s'en va. Bah écoute, Laïd, on aime trop te voir combattre en fait. On veut te revoir tout le temps combattre en France. C'est tout simplement ça qu'on veut. C'est ça le message en fait. Ben, moi, ça serait avec grand plaisir de recombattre en France si le KSW y revienne. Je sais pas s'ils reviennent encore. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas trop de dates. Mais moi, c'est avec plaisir de combattre en France. On a l'habitude de partir à l'étranger et tout. Mais à la maison, c'est encore mieux. Bah, on espère qu'on te reverra sur la carte du KSW qu'ils annoncent a priori à Marseille, mai, juin, quelque chose comme ça. On va te libérer, Laïd. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Et tu le sais, hein, dans le canapé ou dans les studios RMC Sport, t'es le bienvenu quand tu passes sur Paris. Le rendez-vous est déjà pris, on le sait, Laïd. Ben, quand je monte sur Paris, t'inquiète, on sera là dans le salon, dans ton salon à toi. Et en tout cas, merci de m'avoir permis de parler. Merci à Mathis, merci au coach, Amine, Houssine, mes préparateurs physiques, Clément, Fredo, tout le monde, merci à tous, mes sponsors, et merci à RMC. Et j'espère vous régaler encore une fois pour mon prochain fight. Bah, on espère vraiment. En tout cas, à toi, Laïd, tu nous régales à chaque fois, Laïd. Merci à toi, bonne soirée. Merci d'être passé dans le Fighter Club Sunday. On a hâte de te recevoir dans les studios en région parisienne, bien évidemment, représentant de la bonne école à Montpellier, qui est une salle qui monte. Hein. Vous allez entendre de plus en plus de noms qui viennent de là-bas. Laïd Zerouni qui a régalé, mais c'était pas le seul. On va faire l'auto-promo d'RMC Sport hein, sur la suite du KSW. Ouais, il y a eu de la réussite quand même. Il y avait 2-3 consultants qui étaient impliqués sur cette carte, donc on va peut-être leur rendre hommage, notamment à Michael Lebou, hein, qui nous a livré une très 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 grosse guerre face à Romain Debienne. Alors, on va vous montrer, on a des images encore une fois exclusives juste avant le combat. Ça, c'est ce qui s'est passé avec l'entrée de Michael Lebou. On rappelle hein, qu'il avait pris sa retraite, qu'il revenait au KSW et il a été très franc là-dessus. Il a dit on m'a fait une offre hyper intéressante, je vais jamais la refuser. Et voilà, la team RMC Sport. Alors, un premier round hyper disputé. Et puis après, on a eu un Mika Lebou, en fait inépuisable et avec une lutte dans laquelle on n'a pas forcément trouvé la solution du côté de Romain Debienne. Toute son expérience, et il était extrêmement bien préparé, Mika. Il a fait parler l'expérience, il a laissé passer l'orage, hein, parce qu'il y avait la puissance du côté de Bienne et tout le monde le savait. Clairement qu'il était très dangereux, surtout en début de combat. Mais on le voit là sur les images, il a réussi à opposer beaucoup d'adversité et puis petit à petit à prendre le dessus, devenir de plus en plus grand, de plus en plus fort, laisser parler la lutte.
Et il a terminé très très fort le combat, donc vraiment chapeau Mika parce qu'il m'a vraiment beaucoup impressionné. Ouais, clairement, on voit qu'il a dit d'ailleurs en interview post-fight qu'il avait fait une énorme préparation physique. Il était assez confiant sur sa gestion de la stratégie. Il parlait justement de la différence de fight IQ entre les deux. Et il a savait que sur le plan stratégique, il était à l'aise, il avait le game plan en tête. Mais je pense que c'était au niveau physique où il y avait des attentes. Et là, il a su tenir le défi. Il a bien avancé, il a tenu jusqu'au bout et vraiment, il a lutté. Il a été très difficile à contenir pour Romain. Ouais, 10 ans qui séparaient les deux combattants. Michael Lebou qui passe en 24 victoires pour 12 défaites. C'était ses débuts au sein du KSW. Il a demandé un bonus. On n'est pas à l'abri de le revoir parce que j'ai l'impression que là, la prépa physique, ça lui a donné envie de refaire des combats. La retraite, ça a l'air bien loin derrière lui. Il n'a pas parlé en tout cas de retraite du tout, au contraire. Il a parlé bonus, il a parlé spectacle et que s'il y avait besoin de show, il fallait juste l'appeler. Exactement. Donc ça, c'est pas des mots de retraité, ça. Ouais, clairement. On fait un clin d'œil à la team de Bienne parce que c'était aussi un petit peu un combat des copains, entre guillemets. On sait qu'ils se connaissaient, ils ont fait abstraction un petit peu des émotions et ils ont tout envoyé dans la cage. On a encore une fois des insides en exclu RMC Sport. Romain Pougeot était avec la team Romain de Bienne. Et regardez, on aborde un combat dans la team de Bienne. C'est assez particulier, c'est familial. Là, Romain, t'as fait la petite de cou, là, t'es beau gosse, c'est bon. Tu peux y aller, là, hein. Esquive, tu sais, avec les cheveux, là. En plus, là, t'as coupé. Non, mais attends, esquive, ça passe, je recoffre en même temps, tu gagnes un peu. C'est là que tu sais, c'est dans ce moment-là, tu dis, putain, tout le monde ne peut pas le faire, ça, tu vois ce que je veux dire? Toi, t'en as coaché des fighters quand même. Tu sais comment c'est. Ah oui, c'est dur. Hein. Franchement, tu vois. C'est pas, t'as pas choisi le. Ah bon, t'as pas voulu étudier à l'école aussi, donc là, il n'y a pas de plan. Ça n'a rien à voir, Daniel. Tu peux étudier à l'école et kiffer le MMA pour justement ce moment-là. Non, mais t'as bien fait de pas étudier à l'école, je te dis. T'as rien perdu. Là, faut couper, hein, parce qu'on aura des problèmes. Avec l'éducation. Tu es au Brésil, maintenant. Tu es au Brésil, t'as fait l'effort d'aller au Brésil, t'es en train de dur. Ok. Là, c'est ton moment, mec. C'est pas ton problème. Ok. Allez, pas ton porte. Là, c'est la guerre. Ok, vraiment. C'est la guerre, tu lâches rien. Tu lâches rien. Ce gars-là, très fort, t'es meilleur que lui, tu seras plus fort, t'es plus jeune, t'es plus rapide. C'est à toi d'être intelligent dans le fight. Ok. Juste écoute. Mais les claques à un moment, t'inquiète pas. C'est ton moment, c'est ton moment. C'est pas ton pote. C'est pas ton pote. Ah, la prépa, c'est assez particulier pour Romain de Bienne. C'est mets-moi des claques. Ouais, c'est fou et c'est là où tu vois que l'ambiance ça peut changer. Tu sais, au début, on voit la première séquence, ça fait un peu The Office, on en parlait en off où il y a des discussions qui n'ont pas forcément de sens et on voit que très rapidement, chaque combattant a sa manière de gérer la pression, de déstresser, de se préparer. Il y en a qui ont besoin d'être au calme, il y en a qui ont besoin d'être un peu titillés, il y en a qu'il faut rappeler, chauffer. Et Ramzan, il en parlait justement, tout l'aspect mental avant et pendant un combat, c'est vraiment quelque chose de très important et on a vu que ça peut être décisif dans une carrière et dans une performance au global. Ouais, on l'a croisé Romain après la défaite, fidèle à lui-même. Hein. Lui, il est pas malheureux du bas. C'était une grosse guerre. J'ai pas réussi à contenir cette lutte, mais on va continuer à travailler. De toute façon, vous me connaissez, etc. Si me voir. On va rendre hommage à notre autre consultant RMC Sport qui nous a régalé sur la carte préliminaire. C'est Nassim Belouachi. Il avait bien teasé son combat. Il a dit vous allez voir du sol, je vais vous faire kiffer le sol. J'ai un style un petit peu de Dagestanais. J'aime le ground and pound. Bon, il a exécuté face à Damien Pelletier qui, on rappelle, a pris le combat en short notice, qui avait beaucoup d'expérience. Qui revenait d'une longue absence également. Bon, Nassim a fait du Nassim. Hein, on aime le sol chez Nassim Belouachi. Il a dit, voilà, un Marocain daguestanais. C'était Nassim F. Belouachigov, très clairement. Mais c'est bien parce qu'il a annoncé ce qu'il allait faire, il l'a fait, c'est propre. Et quand le sol il est fait comme ça, il y a un but à ce qu'il fait. Il y a clairement tout un but à chacune de ses actions, c'est de terminer le combat. Et il s'est mis en position de terminer le combat relativement rapidement. Et en plus, il sort sans aucun bobo, sans rien, puisque derrière, il voulait commenter. Donc ça veut dire qu'il allait très bien. Mais en tout cas, c'est une très très belle perf pour lui, c'est clair. Il est venu commenter le lendemain au PEF, au Clichy Hall. Il était avec moi en bord de cage. On va passer un petit mot à nos vétérans aussi qui faisaient leur début. Et malheureusement, ça s'est un petit peu moins bien passé pour Alex Lauré et Davy Gallo. On leur fait d'immenses bisous, etc. On les soutient, on leur donne beaucoup de force parce que franchement, même dans l'ambiance, etc., franchement, ils ont fait leur job sur cet événement-là. C'est pas tombé de leur côté, mais c'était des combats qui étaient assez engagés pour les deux. Donc voilà, grosse force à Davy Gallo et Alex Lauré, en espérant aussi qu'un jour ils soient sur ce canapé. Bien évidemment, tout le monde est
l'ai bien vu de toute façon dans le fight. Oui, et puis c'est du combat, donc c'est pas facile. Et ils ont eu des adversaires compliqués qui ont montré un très beau niveau, qui n'ont pas eu peur de venir à Paris, qui n'ont pas été spécialement perturbés par l'ambiance et qui ont réussi à performer. Mais bon, c'est le combat. Il y a des victoires, il y a des défaites. Ils vont probablement rebondir et on verra le meilleur d'entre eux. Puis c'est des énormes bilans, je le rappelle, David Gallon, c'est 21 victoires, 10 défaites. Alex Lauré, 25 victoires, 11 défaites. C'est parmi les plus beaux bilans qu'on a aujourd'hui actuellement en activité dans le MMA français. Il faut respecter ça, les amis. Quelqu'un qu'on respecte énormément et un sport qu'on respecte énormément, c'est forcément la boxe, parce que c'est un peu la base de tout, le noble art. On a de la chance, puisqu'on a encore un consultant à MC Sport qui est avec nous en visio, c'est John Dovey. John Dovey qui enchaîne toutes les semaines d'immenses événements de boxe, puisqu'on passe de l'événement de Billy Rebeu-Déter à la Défense Arena à Fury Usyk. Comment ça va, John? C'est vrai, salut les gars, ravi de vous voir, ravi de vous entendre. Salut John. Ça va, c'est vrai que il y a beaucoup d'événements en ce mois de décembre et en cette fin d'année. On va pas s'en plaindre. On va pas concurrencer le MMA, ça c'est clair. Mais c'est pas trop mal en ce moment. Bah, ça cohabite bien, nous on adore les deux, John, et Salut, on est Baba, très content de t'avoir. Effectivement, une fin d'année qui est très rythmée. On va revenir sur ce choc qui a eu lieu la nuit dernière. C'était en Arabie Saoudite, c'était une revanche entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Je vais peut-être plus vous lancer là-dessus, les amis. Alexander Usyk qui sort encore une fois victorieux face à Tyson Fury. La question qu'on veut se poser, c'est est-ce que ce mec-là, en fait, il ne fait pas partie des GOAT, des poids lourds, des GOAT de la boxe? En fait, qu'est-ce qu'il représente? On va commencer avec John et puis je veux vous écouter également Kabir et Baba là-dessus. On pourrait le mettre GOAT aujourd'hui parce que c'est vrai, c'est un boxeur qui a tout remporté. Il a été champion d'Europe amateur, champion du monde, champion d'Europe, champion olympique. Et là, dans les rangs professionnels, il a lessivé la catégorie des lourds légers et maintenant tous les meilleurs poids lourds, mon Dieu, dans la catégorie des poids lourds, et c'est la catégorie reine. Et pourtant, il n'a pas la morphologie d'un poids lourd, puisqu'ils sont tous à 2 mètres maintenant. Mais de par sa mobilité, sa vitesse de bras et tout ça, et sa science du ring, il les a tous battus quasiment 2 fois. Les 2 meilleurs mondiaux quasiment boxeurs poids lourds du monde, que sont Anthony Joshua et Tyson Fury, qui étaient invaincus jusqu'à présent, ont tous les deux suivi 2 défaites face à cet homme-là. Donc c'est vraiment, il devrait être vraiment renommé comme un GOAT, mais c'est ce que j'expliquais hier. Il manque un truc, je sais pas comment l'expliquer. Il manque un truc pour avoir la renommée d'un Joshua, d'un Fury ou d'autres boxeurs qui ont été champions du monde poids lourd. Il lui manque un petit truc. J'arrive pas à cibler ce que c'est. J'ose même pas dire que parce que c'est pas un vrai poids lourd naturel, parce que on a eu un Holyfield qui à l'époque était un lourd léger qui est monté dans la catégorie et qui était un vrai champion du monde poids lourd. Mais respect à lui, il mériterait. Mais je sens qu'en matière de popularité, je sais pas ce que c'est, mais il lui manque un tout petit truc. On va demander à Baba et Kabir, peut-être que vous avez la réponse pour aiguiller John. Toi, je sais, Baba, tu es plutôt très fan d'Usyk. C'est un boxeur dont tu parles beaucoup, tu dis qu'il faut le respecter, etc. Ouais, moi, c'est un boxeur que je suis depuis très longtemps, puisque j'avais commencé à le suivre à partir des Jeux Olympiques qu'il a remportés, et puis après, donc, tout ce qu'il y a au WSB, etc. Et j'avais compris très vite que même en poids lourd, quand il montrait, il ferait des dégâts. Moi, je pense, John, un début de réponse, ce serait... que c'est pas un puncher concussif, tu vois, comme certains l'ont été en poids lourd. C'est pas un mec qui va éteindre la lumière la plupart du temps. C'est un mec qui va faire parler la boxe, qui va faire parler son bagage technique, la beauté de ses déplacements et de son art pugilistique. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, il va manquer quelque chose. Mais moi, en ce qui me concerne, il a fait tout, comme tu l'as dit, il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a terminé le jeu 2 fois, pas une seule fois, mais 2 fois. Donc évidemment qu'il fait partie des GOAT. Il est très très haut. Il est dans le top 5 et il n'est pas 5e. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Et pour ajouter, effectivement, il y a tout l'aspect charisme, en fait. Tout l'aspect charisme, tout l'aspect en dehors du ring. Il est un peu bizarre, faut pas se mentir. On le voit dans les médias days, dans les semaines. Ouais. C'est un personnage assez atypique, assez particulier. Et en dehors du ring, au-delà, comme tu le disais déjà à l'instant, même dans le ring et dans la partie technique, c'est pas un combattant qui met des gros KO, c'est ce qu'on attend. Souvent chez les poids lourds, c'est un combattant plutôt technique qui domine ses combats et qui le fait toujours avec la manière. Mais effectivement, c'est ça, ce petit truc peut-être qui manque. Mais je pense que, comme tu l'as dit, il a fini le jeu 2 fois. Et même pour aller plus loin dans l'allégorie du jeu vidéo, il a fait platine. Et là, il veut même peut-être redescendre, donc faire une sorte de New Game Plus. Bref, tout ça pour se dire qu'il est vraiment allé trop loin. Il n'a plus rien à faire. Et je pense que c'est le temps qui permettra de dire si c'est le plus grand de tous les temps, ou en tout cas s'il est dans cette discussion en tout cas. Il est né le même jour que Mohamed Ali. Je ne sais pas si ça aidera dans la suite de sa carrière. C'est écrit. C'est un personnage. Moi, j'ai l'impression que c'est... Tu me diras ce que tu en penses, John. C'est aussi, les poids lourds, on a envie peut-être d'avoir des mecs un peu terrifiants, un peu mystiques, comme l'était aussi Tyson Fury. Usyk, ça a l'air d'être un mec sympa.
un nice guy, un petit peu. Il a des très beaux discours, etc. Je le connais, moi, parce que je le connais. Je le connais, on a fait des camps d'entraînement ensemble, pas avec moi, mais avec mes boxeurs. Il a boxé 2-3 fois de mes boxeurs, donc je le connais. Qu'on se voit, on se reconnaît. Et c'est un mec adorable. Il a toujours été un peu farfelu. Il a toujours été un peu fou. Et puis, pendant longtemps, en fait, il a été dans l'ombre de Lomachenko. C'était Lomachenko qui était la superstar. Et lui était champion du monde derrière. Mais il n'avait pas la renommée de Lomachenko. Cette renommée, il a eu avec le déclin de Lomachenko et en même temps avec son passage dans les rangs professionnels, dans les rangs poids lourds, pardon. Et pour moi, c'est the champion. Même si je pensais, moi, que Fury allait remporter le combat parce que Fury, pour moi, était arrivé trop léger le premier combat et qu'il avait trouvé la clé. Et finalement, il a eu un coup de pompe physique. Et Usyk, en même temps, lui a mis une telle pression qu'il en a profité. Mais je pensais que Fury allait remporter ce combat. Et vu le résultat de ce combat, ça montre la classe et l'intelligence de Usyk parce qu'il a fait les légers réglages, les petits réglages pour pouvoir annihiler la tactique de Fury. Fury qui est venu cette fois-ci plus lourd et qui a tenté 100 fois de mettre cette uppercut au corps qui avait été la clé du combat sur le premier opus. Il n'a jamais pu rentrer le percut au corps une seule fois. Et donc, il a toujours joué de cette mobilité. Il a su mettre en placement, il a dû se placer. Il a su se placer de façon très intelligente pour se mettre hors de portée de Fury. Et franchement, et c'est vrai, et dans ce sens-là, c'est good. Et vous allez peut-être apporter la réponse. Baba, c'est vrai, en disant que ce qui lui manque, c'est peut-être le punch. C'est ce qui lui manque peut-être pour avoir ce petit truc dont je parle. Mais il compense par tellement d'autres choses autour que je me dirais que ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est un peu comme Manny Pacquiao. Pacquiao, en fait, les gens ne sont pas conscients de la carrière de cet homme-là, de toutes les catégories qu'il a traversées et ce qu'il est exactement. Et j'ai l'impression que Usyk, c'est un peu pareil. Les gens ne sont pas conscients de ce qu'il est en train de faire. Sauf qu'on en parle maintenant, c'est maintenant là. Et c'est plus tard, quand il sera peut-être sur le déclin ou quand il va arrêter, on s'en rendra compte. Mais ce qu'il fait, c'est phénoménal. C'est incroyable. De classe et d'intelligence, John, on va regarder justement un petit peu une démonstration hors ring d'Alexander Usyk avec cette classe et cette intelligence. C'est lui, en conférence de presse, qui parle justement de Tyson Fury. On regarde ça. Razom, this is my best friend. Yeah. Listen, I very respect this guy because I think it's very tough my opponent. Tyson Fury make me strong. Tyson Fury continue not like motivated for me, but Tyson is a great opponent. It's a big man. It's a tough boxer. It's a good man. Tyson a lot of talk to me, yeah? It just show. I very respect Tyson Fury. 24 rounds, listen. Now it's already history. Ouais, voilà les superbes images d'Usyk. On va rester sur la boxe, mais on va revenir, nous, à notre boxe un petit peu tricolore. C'était l'événement de lundi et c'était du côté d'Anguin-les-Bains. Et John le sait très très bien. C'était le retour de Rima Hayadi, notre boxeuse qui est arrivée professionnelle sur le tard, il faut le dire, mais qui est toujours invaincue et qui est en train de grappiller les places jusqu'à potentiellement se faire une place sur une ceinture mondiale. C'était une demi-finale, on le disait, elle qui avait déjà un titre de championne d'Europe EBU. Et là, elle a affronté Bustos lundi. Ça s'est encore une fois très bien passé pour Rima Hayadi qui s'est imposée et qui normalement devrait combattre la prochaine fois pour une ceinture mondiale. Ouais, quelques mots rapidement, les gars, sur Rima. Ouais, bah, écoute, moi j'ai bien aimé sa prestation. Rima, elle a montré quelque chose de différent. Rima, c'est une boxeuse agressive en définitive, qui envoie beaucoup de volume et qui aime bien avancer sur ses adversaires. Elle a montré de la patience, elle a montré plus de précision qu'à l'accoutumée, un peu plus de patience, comme je disais. On a pu voir d'autres facettes de ce qu'elle est capable de faire. Donc c'était très intéressant et elle est prête. Elle est prête pour sa chance mondiale. Je ne sais pas ce qu'en pense John, mais moi je pense qu'elle est prête. C'est vrai qu'à l'issue du combat, et Baba était là, on s'est vu, pour moi, elle a fourni la meilleure prestation qu'elle ait pu faire, que j'ai pu la voir faire. Elle a mené le combat de bout en bout. Et même les moments où elle est venue boxer à mi-distance, c'est-à-dire à la distance de Bustos, c'est elle qui l'a décidé, c'est elle qui l'a voulu. C'était certes un peu plus dangereux, parce qu'en allonge, elle avait une allonge plus importante que l'Argentine, mais elle a géré le combat à distance, elle a fait exactement ce qu'il fallait, les pas de retrait, les passages sur le côté, les contre-attaques, franchement, et j'en ai parlé encore hier avec elle, elle s'est fait plaisir, et c'est le plus important, et ça se voyait sur le ring qu'elle se faisait plaisir. Elle a vraiment très bien géré ce combat, et d'autant plus qu'il y a eu tout un tas de problématiques à l'organisation de ce combat. On sait que Rima, c'est elle qui organise ses soirées, et puis surtout, elle a été blessée, elle a une fracture de la main, elle a boxé avec cette fracture.
Et franchement, je tire mon chapeau, et doublement parce que tout le monde sait que organiser un gala et s'y produire, c'est une vraie charge mentale et il faut être capable de supporter ça. Bah, c'est exactement ce que disait Billy pour le Déter Fight et Rima Yadi, et je le disais, ça traduisait d'une réalité. Elle fait tout ce qu'elle peut pour promouvoir justement la boxe anglaise en France, créer ses événements, etc. Elle se rajoute de la charge, et franchement, gros big up à elle pour ça, parce que ça donne des super images, ça donne des beaux événements, et on sent que ça va dans le bon sens. Merci beaucoup, John, en tout cas, d'être venu nous voir pour cette page boxe. On te retrouve bien évidemment avec Thomas Desson sur les grands rendez-vous, avec Alex Arbinet sur la boxe japonaise aussi. Attention, faut respecter quand même. Sur les chaînes RMC Sport. Merci John Dovy, on rappelle qu'il était ancien entraîneur des équipes de France de boxe olympique et qu'entraîne toujours, hein, puisque là, t'as pas chômé sur ces dernières semaines. Merci John. C'est vrai. À bientôt. Salut John. Ciao. Salut. Ciao. Allez, on va passer à la page corporate. Voilà, le t-shirt a été mis. On va vous parler de cette organisation que Baba et Kabir connaissent sur le bout des doigts. C'est le One, avec une Française qui était à l'honneur cette semaine. C'est Anissa Meksen, alors qui a un grand nom du pied-point tricolore, hein, il faut le dire, il y a des gens qui ne la connaissent pas aussi si on n'est pas dans le circuit, si on vient de débarquer dans le sport de combat. On a besoin que vous nous fassiez un petit peu l'éducation autour d'Anissa Meksen. On était en kickboxing, je crois, sur ce combat-là, au One, et concrètement, on se rapproche d'espoir de ceinture. Comment ça se passe un petit peu ? C'est simple, Anissa, elle sort d'une défaite. Elle avait combattu pour le titre il y a quelques semaines. Elle avait perdu contre Jackie Buntan. Et là, elle combattait Kana, une combattante japonaise qui a fait ses armes au K1. Et surtout, Kana, son plus grand rêve dans la vie, c'était d'affronter Anissa. C'était son combat rêvé pour elle. Dire qui est Anissa. Voilà, parce que Anissa, elle a régné sur le kickboxing féminin pendant presque une décennie. Et Kana en a rêvé, donc elle était là. Sauf que Anissa, elle a montré qu'elle était toujours là. Elle était bien préparée. Et on a vu l'ancienne Anissa ressortir. Vraiment bagage technique, intelligence, déplacement, précision. Je sais pas, Kabir, il y avait tout, non ? Ouais, il y avait vraiment tout. Et comme tu le dis, en fait, on sent l'expérience et le travail. Elle a un bagage technique assez particulier vu qu'elle vient de la boxe française. Ouais. Donc on le voit dans les images. Elle a une boxe ultra technique. Elle essaie de toujours rester à la distance qui l'arrange, de se déplacer, ultra rapide, très aérienne. Et donc elle nous a fait un excellent combat. On est un peu triste pour elle d'avoir échoué face à Jackie Buntan, mais je pense que cette performance, ça lui permettra d'avoir éventuellement une nouvelle chance pour le titre. En tout cas, elle a toutes les armes pour l'avoir. Oui, voilà, le combat contre Buntan, il était vraiment très serré, faut le voir. Et c'était pas la Anissa qu'on connaissait. Elle a eu un petit problème sur cette perf. Il faut savoir aussi qu'Anissa a traversé des choses dans sa vie personnelle, donc il a fallu tout réorganiser, ce qu'elle a fait. Et maintenant, on sent qu'avec ce combat-là, cette préparation qu'elle a faite, on sent que c'est mieux. On sent qu'elle a pu bien s'adapter à sa nouvelle vie et elle a pu performer. Donc j'espère qu'il y aura une revanche contre Jackie Buntan et qu'elle pourra montrer qu'elle est toujours au sommet de sa catégorie et au sommet du kickboxing féminin, tout simplement. On regarde d'autres images du One parce que c'est aussi le Muay Thai, bien évidemment, que vous connaissez très bien, et c'est aussi des rituels assez particuliers. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe sur ces images ? Alors ça, c'est un ramouet qu'on voit. Alors, est-ce que tu as appris, Kabir, dans ton séjour en Thaïlande ? Ouais, ils nous ont appris un petit peu, mais en fait, c'est chaque club a une danse et un rituel particulier. C'est fait à la fois pour un peu s'échauffer, mais aussi pour représenter le club. C'est un peu une sorte de prière d'incantation. Il y a des codes. Et parfois, ça peut durer très longtemps. Je sais que Nam Saknoy, ton combattant préféré, exactement. Il te faisait des ramouets de 11 minutes, mais les formats télévisés fait qu'on raccourcit. Mais en gros, c'est une manière de s'échauffer, mais aussi de représenter le club et d'appeler les bons esprits. Ils y croient, en tout cas. On rappelle, le One, c'est tous les vendredis. Ça passe, alors c'est en Asie, donc ça passe en début d'après-midi. C'est 13h30 ou 14h30 selon le décalage horaire. Et ça finit autour de 17h30 ou 18h30. 18h30, pardon, j'en perds mes mots. Et parfois, on a des événements la nuit également. On a les Fight Night, on a les événements numérotés du One qui vont à travers le monde. On nous a annoncé un événement au Japon. On a des Français, Alexis Nicolas, qui va encore une fois disputer la ceinture de champion du One en kickboxing face à Hersel. C'est une trilogie. Il avait gagné le premier affrontement, défaite sur le deuxième. Là, forcément, il va falloir faire la belle pour régler ça une bonne fois pour toutes. On a également Elias Mahmoudi et Alexis Nicolas. Elias Mahmoudi, Anissa Meksen, vous êtes tous les bienvenus dans le Fighter Club Sunday. On referme la page du One que vous pouvez suivre tous les vendredis, je vous le rappelle. Et on va parler rapidement de ce qui s'est passé sur les autres organisations. Alors, on m'a parlé dans l'oreillette, mais j'ai pas du tout entendu. Voilà, le top 5 du One, pardon. Effectivement, je suis allé trop vite. Parce que c'est aussi des très très gros KO, le One, et c'est spectaculaire. On regarde ça. C'est marrant parce qu'ils ont tous les mêmes qualités pugilistiques, je trouve, dans le club de Medizatou. Oh, l'énorme crochet du gauche qui envoie Simoen au tapis pour le compte. Et plus que ça,
Ah, pour le KO. Pour le KO. Waouh. Violence. Waouh. Ah oui, mais il s'est mis sur ses appuis pour taper très fort. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé parce qu'il a pu mettre KO Sibmoen. Ça va avec 4 coups. Ah, c'est d'une intensité folle. Oh là Ah, là. et là, il a retouché avec sa gauche et il Oh my endort. God. Il endort Pandrit. Oh, la violence du chaos. Waouh. Ah, mais alors là, super statement de Swakim, hein. Il n'est pas venu pour rigoler. Il a tout changé dans le deuxième. Il a arrêté de reculer. Il a mis une grosse pression, beaucoup de coups en anglaise. Et ça a payé. Taylor Lapillus, c'est waouh. Baba, c'est waouh. Je savais pas. Je découvre. Je découvre parce que je vis l'instant à chaque fois. Donc je me rappelle plus du tout de ce que je dis. Mais en tout cas, vous avez eu un échantillon de ce qui se passe tous les vendredis. Rejoignez-nous à 13h30. C'est que ça. Le One, c'est que de la violence. C'est l'organisation la plus violente actuellement, je pense, dans le paysage des sports de combat. Il n'y a que du chaos. 12 combats par vendredi. En règle générale, il y a 7 ou 8 finishes. Que des bonus, du spectacle. Enfin, que vous dire à part, soyez là. Ouais, et donc les abonnés à MC Sport, vous ne manquez rien. Ceux qui sont sur Twitch, vous avez parfois des événements gratuits, mais quand même, point d'exclamation, abo, il y a un lien dans le chat, vous vous abonnez, puisque vous savez, les abonnés à MC Sport, c'est un petit peu les plus chanceux. Tout ça, quasiment, ils ont eu accès en direct. Ouais, donc, oui. c'est bénéf pour eux. On va parler de nos organisations françaises. On revient au MMA. On avait un énorme événement de MMA amateur hier à Clichy pour une grande première parisienne. C'était le PEF, qui est une organisation qui normalement opère dans le nord de la France. On va revenir sur les 2 combats principaux, parce qu'il y a de belles histoires sur ce PEF, notamment au main event. On a Alpha Hierro Mansare qui a pris un combat à 6 heures avant l'événement. Un combat pour la ceinture des 70 kilos en amateur face à Hamza Diallo, qui est l'une des pépites de la Hatch Academy, qui a un gros talent amateur. Alpha Hierro Mansare, il va s'imposer, et il va prendre la ceinture. Et en plus de ça, il y avait une histoire encore en fond, c'est qu'ils avaient mis le perdant, misé sa bourse aussi, et l'a donné au gagnant. Donc il prend double prime sur ce combat. Il a fait peut-être la soirée ou les 6 heures les plus rentables de l'histoire du MMA amateur. On appelle ça un braquage. 6 heures du matin, il s'est réveillé, il a su qu'il combattait le soir. Il a ramené la victoire, la ceinture et l'argent de l'adversaire avec une énorme prestation. On le voit dans les images. Il a vraiment fait ce qu'il fallait faire sans connaître son adversaire puisqu'il le prend au pied levé. Donc c'est vraiment fort. Hamza Diallo qui est quand même il fait partie du top 5 européen des amateurs en moins de 70 kg, donc c'est loin d'être n'importe qui. C'était pas son soir en tout cas ce soir, Hamza Diallo, mais ça reste un des talents à suivre de la Hatch Academy parce que je pense qu'il va revenir très fort. Mais là vraiment gros big up à la prestation d'Alpha Hierro Mansare qui hier était le héros de la soirée du PEF. On va revenir aussi sur le co-main event, puisque c'était une revanche entre 2 combattants amateurs qui se connaissent bien, c'est Bilal Boulama et Noah Caruso. Ça fait partie des top prospects chez les moins de 66 kg amateurs français. Bilal Boulama qui a aussi fait partie de la Ligue UFC 5 à RMC Sport, et j'en suis particulièrement fier. Il est meilleur dans la cage que sur la play, je vous le dis très clairement. Et il avait ramené tout son cop du 78 puisqu'il vient de la team Chapa Kent, la même team que Morgan Charrière. Et à 19 ans seulement, c'est quand même un très gros talent qui va s'imposer face à Noah Caruso. Donc maintenant, on est à 1-1 entre les 2 combattants amateurs. Bon, j'espère que le PEF va nous donner le storytelling jusqu'au bout avec la belle entre les deux. En tout cas, Bilal, il a ramené tout le 7-8 avec lui et c'est une grosse ambiance. On entend grosse ambiance, mais c'est ça, c'est ce qu'on aime. C'est que le MMA, il a tellement bien pris maintenant que on a des combattants qui se déplacent en équipe, j'ai envie de te dire en meute même. Et c'est bien, ça fait plaisir, ça va continuer à faire grandir le sport et ça va continuer à créer des très bons combattants. On va regarder encore une fois sur nos orgas françaises. On a un top finish PEF X Hexagone MMA sur lequel on retrouvait Kabir aux commentaires. On regarde ça tout de suite.
Alors Kabir, n'hésite pas, si tu veux nous rajouter. C'est un combat qui est opposé Djibril Wo, gant bleu, qui était le premier Français à apparaître dans cette carte. Un profil assez atypique, il faut savoir que c'était le plus âgé de cette carte, il avait 40 ans. Au combat, il a commencé sa carrière de MMA à 26 ans et il a perdu contre un petit jeune en local parce que c'était un événement qui avait lieu aux Pays-Bas. Là, on voit Grégory Robinet qui revenait dans la catégorie des poids lourds, ancien sparring partner de Cyril Gane, de Francis Ngannou, et il a fait un travail de destruction. Il a simplement lutté jusqu'à finir son adversaire. Et enfin, un combat féminin qui était pour le titre de l'Hexagone, Talita Suarez qui jouait sa ceinture et qui l'a fini avec la manière, une énorme clé de bras qui a permis de finir le combat à la première reprise. Alors ça, c'était le premier combat du PEF6 au Clichy. Là, un gros fight entre Bilolo et Vagao. Vagao, vous le voyez, qui a beaucoup d'expérience. Gros palmarès, qui a fait une erreur et qui se fait saisir par Bilolo, qui arrive à placer la soumission. Bilolo qui reste invaincu, qui reste un gros talent à suivre. Sada Diong, regardez, tenue bleue, qui lui est un ancien champion de France de lutte. Magnifique uppercut du bras arrière en contre. Uppercut parfait. Nassim le disait, Nassim Belouachi, le même que Shimaev sur Alice Kerov, pour ceux qui auront la ref. Oh, il y avait un autre clin d'œil à faire au PEF. On a nommé le meilleur combattant MMA amateur de l'année. Il a été récompensé d'une bague un petit peu à l'américaine qu'on a en NCAA, etc. C'est classe, hein. Ouais. Et c'est Alan Landouzi qu'on va retrouver sur l'une des très grosses affiches, peut-être le plus gros combat amateur français face à Paul Denat. Ce sera le 10 janvier au Hexagone MMA. Alan Landouzi qui repart avec cette immense bague. On vous rappelle les rendez-vous en début d'année. Ça a commencé très fort avec cet Hexagone MMA à Paris avec Alan Landouzi versus Paul Denat, comme je vous l'ai dit. L'UFC 311 Makhachev Tsaroukian numéro 2, c'est une revanche entre les deux. Dvalishvili Nurmagomedov, c'est le 19 janvier. Ça, c'est pour tous nos abonnés. Hein. C'est votre programme, c'est pour vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, c'est pour vous donner envie de vous abonner. C'est important. Inoue qui va remettre les gants au plus grand plaisir d'Alex Herbidet, qu'on salue bien évidemment le 24 janvier. Le gros rendez-vous des légendes Adesanya, Imavov, le 1er février. Ce sera à Riyad. Ce sera sans doute à des horaires très corrects pour nous. Et enfin, l'UFC 312 et la revanche entre Dricus du Plessis, champion des 84, face à Sean Strickland. Ça va ouvrir le jeu un petit peu et la catégorie pour Imavov qui combat juste avant. En fin d'émission, restez avec nous sur le chat Twitch. Même si vous êtes abonné à MC Sport, venez sur le chat. On fait gagner le livre d'Alexandre Herbinet qui vous raconte toute l'année 2024 du MMA. Il y en a eu des trucs qui sont passés. Il faut revenir. Cette année, elle est particulière dans les MMA. Le livre le résume parfaitement bien. Donc c'est vraiment un must pour vos bibliothèques. Et on va encore quelques jours avant Noël, il faut en profiter. Exactement. Et surtout, il nous reste un événement de fin d'année sur RMC Sport. C'est le 29 décembre et c'est l'Octagone avec en tête d'affiche Lawson Keita. Lawson Keita qui est avec nous normalement en visio si tout va bien et j'en suis très heureux qu'il soit au rendez-vous. Notre combattant belge qui va combattre et pour la ceinture des moins de 70 kilos et pour le tournoi à 1 million d'euros d'Octagone. Lawson, comment ça va? Ouais, ça va bien et vous? Ça va super. Salut Lawson. Impeccable, salut. Écoute, on est très content de t'avoir parce qu'en France, tu vas clôturer un petit peu l'année du MMA. L'événement, c'est le 29 décembre dans la soirée, c'est à ne pas manquer. Et tu vas affronter un adversaire que tu connais bien, c'est Ronald Paradiser. Comment tu te sens là, à une semaine du combat? Ouais, je me sens bien. J'avais une bonne préparation et je suis prêt. Hein. Je suis prêt à le battre encore. J'ai déjà fait, alors je dois le faire encore. J'ai pas le choix en fait. On rappelle, Lawson, tu es un des plus gros combattants MMA professionnels en Europe actuellement. Bilan de 15 victoires pour une défaite, 2 ceintures de champion octagone, les moins de 70, les moins de 66 kilos, une force de frappe que tous les combattants redoutent parce que tu frappes super fort. La vraie question que j'ai envie de te poser, c'est si tu prends cette ceinture à nouveau, cette grosse prime, est-ce qu'on pourrait te voir du côté de l'UFC prochainement? Est-ce que c'est dans tes projets? À ce moment, je sais pas, je suis juste concentré sur ce combat et après on va voir. À propos de l'UFC, j'ai pas beaucoup de choses à parler maintenant. Juste d'abord Paradiser et après on va voir. Ça marche toujours, rester focus sur l'objectif. Si vous avez des questions pour Lawson, les gars, n'hésitez pas. Ouais, bien sûr, Lawson, salut. De toute façon, tu arrives vraiment à la fin de ta préparation parce que tu combats la semaine prochaine. Tu l'as déjà affronté. Donc, c'est toujours particulier d'affronter un adversaire pour la deuxième fois. Est-ce que tu l'as beaucoup observé depuis? Est-ce que tu as pu identifier des axes de progression chez lui par rapport à votre premier affrontement? Oui, bon, il a un peu progressé, mais bon, pas beaucoup. Mais cette combat, ça va être différent parce que la première fois que je me suis combattu contre lui, c'était la première fois que j'ai pris un gaucher, tu vois. Okay. Et maintenant, je suis plus fort, j'ai plus de muscles.
À l'époque, quand je me suis battu contre lui, j'étais 74 dans la cage. Et maintenant, j'ai pris beaucoup de muscles. Alors ouais, on est prêt pour l'affronter de nouveau. Ouais, tout à fait. Tu parlais de sa progression et de la tienne aussi. Effectivement, tu parlais de la puissance, de tout l'aspect technique et également physique sur lequel tu as progressé. La dernière fois, tu es allé à la décision. Est-ce que là, tu vas tenter peut-être le finish? Ouais, après ça, je vais prendre une pause. Alors, il n'y a pas quelque chose qui arrive derrière. Alors, je donne tout à ce moment parce que je vais sa tête, moi. Cette fois, je vais pour la guerre, moi. En parlant de guerre, il y a la propagande qui va démarrer demain, il me semble, si j'ai bien compris. Vu que tu as une grosse communauté derrière toi, est-ce que ça aussi, ça doit te motiver pour ce combat, pour la suite et pour tout ce qui arrive avec? Beaucoup. Et même, il y a beaucoup de gens qui se déplacent aussi, qui viennent jusqu'à Prague pour me voir. Alors, je suis motivé de ouf. En tout cas, c'est gros événement à Octagone. On va pas se mentir, je pense que tu le dis, toi, tu es un peu le roi de l'organisation de l'Octagone. C'est une organisation qui n'est pas encore la plus connue en France. Tu peux expliquer aux gens à quel point Octagone, c'est vraiment une super organisation? Pour moi, si tu me demandes en ce moment, c'est quoi l'organisation première en Europe? Moi, je te dis Octagone, parce que tout ce qu'ils ont fait cette année, c'est incroyable. Tout ce qu'ils ont fait en Allemagne, et je pense 2 semaines passées, ils sont remplis une stade de foot à 60 000, tu vois, c'est incroyable. Il n'y a aucune organisation qui a fait ça d'abord à l'époque. Alors, moi, je pense que c'est l'organisation numéro 1 en Europe. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un immense spectacle, on le sait, l'Octagone, c'est une très belle expérience. Et toi, tu es un des combattants qui crée aussi le spectacle à chacun des événements de l'Octagone, Lawson. Donc, on te souhaite vraiment plein de réussite, beaucoup de force pour ce combat le 29 décembre. Et tu as beaucoup de soutien de la France, je pense que tu le sais déjà. Mais nous, chez RMC Sport, on apprécie aussi te suivre du côté d'Octagone, suivre ta progression. Et voilà, grosse force à toi. On va regarder ça le 29 décembre. De toute façon, il n'y a pas d'autre événement. On va être branché de ouf dessus. On sera derrière toi. On va pouvoir crever l'écran. Merci. Ça va être un gros cadeau de Noël pour tous les amateurs de MMA, cet Octagone. Donc on te remercie. Merci beaucoup d'être passé, Lawson. Le combat, c'est mon adversaire, tu vois. C'est un gros cadeau pour moi aussi. le jeu de combat, c'est mon adversaire, tu vois. Écoute, on espère que tu auras un très beau cadeau pour le 29 décembre. Merci Lawson d'être passé nous voir. On te souhaite une bonne préparation, un bon combat le 29 décembre. On va tous regarder ça sur RMC Sport, bien évidemment. Et on vous met tout de suite la bande-annonce de cet événement. Octagone 65. Une soirée de folie pour finir l'année en beauté sur RMC Sport. Lawson Keita a récupéré sa ceinture des moins de 66 kilos. The Black Panther veut continuer à écrire l'histoire face à Ronald Paradiser dans la grande finale des moins de 70 kilos. Oh, et le contre, magnifique. Hey Ronnie, bring me my bell, son. Papa want the back. C'est la revanche que tout le monde attend, l'événement à ne pas manquer. Je sais pas si les abonnés d'RMC Sport, vous avez vu, c'était tellement rapide, quel chaos. Octagone 65, dimanche 29 décembre, dès 18h sur Twitch et à 20h30 sur RMC Sport 1. RMC Sport écrit l'histoire du MMA. Ouais, gros big up bien évidemment Anthony Sterpini qu'on a retrouvé fréquemment à tes côtés sur l'Octagone. On a fait pas mal d'Octagone cette année, et c'est vraiment une organisation très intéressante. Beaucoup de spectacles, beaucoup de shows, similaire à ce que peut faire le KSW des fois, mais il voit grand. Stade, 60 000 personnes, concerts. Non, vraiment, c'est du lourd et ça donne envie d'être sur place pour le vivre. Ouais. Et big up à Anto aussi qui nous a concocté le top 5 des KO du One. On vous rappelle les rendez-vous à suivre sur le début d'année sur RMC Sport. Vous avez juste à vous installer, à noter les dates. C'est ça qu'il faut retenir. Le 10 janvier, Hexagone MMA au Zénith de Paris. Il y aura énormément. Là, on cite que Paul Denat face à Alan Nandouzi, le plus gros combat amateur. Il y aura aussi les débuts pro de Wally Tandia. Oui. Il y aura sans doute les débuts pro de Bafodé Gassama. Enfin, il y a plein encore de noms de prospects qu'il faudra suivre dans leur début pro chez Hexagone. L'UFC 311, le retour de Naoya Inoue, qui est peut-être le meilleur boxeur de la planète. En tout cas, si je demande à Alex Herbinet, il me dira clairement que oui. C'est le 24 janvier. Et en plus, c'est en début d'après-midi, souvent les combats d'Inoue. On aura en plus, mais l'enchaînement est ouf parce que la semaine d'après, du coup, Nassour Dimaouf a des horaires à peu près normaux puisque ce sera en Arabie Saoudite du côté de Riyad. Il sera le main event face à la légende Israël Adesanya et enfin cette UFC 312
Duplessis contre Strickland. Franchement, les amis, on a tout balayé. Je voulais vous remercier, Baba, qu'on retrouve dès demain, pour le Fighter dès Club. demain, Débrief technique, Fury Usyk. Voilà, en large, en profondeur, on va rentrer dans ce qui a fait que le combat était différent et qu'il était plus intéressant et que les deux combattants étaient bien meilleurs et qu'on a eu un super spectacle. Donc on va vraiment tout débriefer en détail avec Charles Chevalier et Alex, bien sûr, qui sera là. Ouais. Kabir qu'on retrouve sur Fight Mind sur YouTube, bien évidemment, avec Dylan pour tous les previews et les débriefs de boxe qu'on retrouve également aux commentaires, parfois avec moi sur Twitch. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous. Et puis merci au chat, salut à tout le monde. J'ai reconnu beaucoup de pseudos, on n'a pas pris le temps de vous saluer. C'était un grand plaisir d'être avec vous aussi. Ouais, merci à tous les abonnés également qui nous suivent tranquillement sur leur canapé. Baba, je vais te forcer à choisir quelqu'un dans le chat pour qu'il reparte avec le livre d'Alexandre Herbinet. Et derrière, on vous prépare le petit best-of de fin qui résume tout ce qui s'est passé dans l'émission. Est-ce qu'il y a un nom qui t'interpelle? Ok, laisse-moi juste balayer avec ma vue qui n'est pas bonne du tout. Ça, c'était le petit piège, forcément. Ouais, forcément, mais bon, écoute, on va faire Bobo Vieri 94, c'est pour toi. Allez hop, c'est parti. Parce que j'aimais beaucoup cet attaquant, tout simplement. Ouais. Superbe joueur de foot, ouais. Donc, écoute, tu viens en chuchotement, Bobo Vieri, je pense que tu as l'habitude, tu es un suiveur de la première heure. On va s'occuper de toi, tu nous envoies tes coordonnées, on t'envoie le livre d'Alexandre Herbinet qui est juste là. Voilà, derrière moi, MMA 2024, je ne saisis pas parce que j'ai peur de faire une dinguerie et de péter le décor. Je vais juste prendre le temps de remercier tous ceux qui nous suivent en direct, donc les abonnés RMC Sport 1, ceux qui suivent la chaîne Twitch RMC Sport. Merci de contribuer à la construction de cette émission avec le chat, avec les hashtags, etc. Merci à tous ceux qui nous consomment en replay parce que les retours sont vraiment tous excellents et vraiment ça nous touche énormément. Tous ceux qui préparent l'émission, Anto, Tristan, Yass, etc. On est beaucoup derrière, ils sont énormément à m'aider pour ça. Donc merci à eux. Passez une excellente soirée. À très vite dans le Fighter Club Sunday. Ce n'est que le début, les amis. Ciao. Ciao.